Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information restitution des travaux du dialogue national. Le chef de l'État a reçu à la salle des banquets du Palais les forces vives de la nation qui ont participé au dialogue national. Un rapport final de 55 pages remis au président de la République. 80 recommandations ont été faites parmi les recommandations de la commission économique et sociale, mais également des recommandations de la commission jeunesse et sport figure l'accès des jeunes aux moyens modernes des activités du secteur primaire. Le chef de l'État est revenu sur les événements de juin dernier. Le président de la République parle d'actes terroristes. Selon lui, ces faits ne seront pas impunis. Il rassure que toutes les recommandations seront examinées avec attention. Et puis, le président de la République promet de mettre fin au débat sur le troisième mandat ou la troisième candidature. Il va se prononcer d'ailleurs sur la question juste après la fête de Tabaski. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il y a la question des mandats. 2 mandats. Je ne vais pas amener le débat. 2 mandats consécutifs. Mais soyez rassurés, je vais répondre très bientôt. Je vais répondre parce que le moment est venu. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Je vais répondre parce que maintenant, le moment est venu pour répondre. Pas avant, mais ce n'est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je ferai un discours à la nation. J'apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous évoluons. Il faut que cela soit clair. Il y a beaucoup d'excitation. Qui écrit par-ci, des rapports par-là. Ce n'est pas ça qui va déterminer les choix du président de la République. Croyez-moi. Ça va être un choix libre, souverain, qui s'exercera et qui sera expliqué au pays, quel qu'il soit, et qui sera assumé, quel qu'il soit. Donc ça, c'est pour bientôt. Donc, li ci des yàggatul mën nañ ko xaar ñu tabaskee ba pare rek ñu song ko. Parlons tout à fait d'autre chose. Les agents de recensement réclament le paiement de leur salaire. Ils fustigent l'attitude de la direction qui n'a pas jugé nécessaire, selon eux, de parler avec les agents. Ces derniers menacent de durcir le ton si la direction ne réagit pas. Émile Dalissar. Ils sont dans une colère noire. Ces agents recenseurs de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, venus des différentes régions du pays, ils fustigent le retard du paiement. La raison de ce sitting est très simple. Parce que nous avions signé un contrat à bonne et due forme avec l'ANSD pour une durée de 30 jours. Et ça fait maintenant une semaine qu'on n'est pas entré dans nos fonds, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé. En plus du non-paiement, ils condamnent l'attitude de la direction. Jusqu'ici, aucune discussion n'a eu lieu entre les deux parties. Non à ce que je sache en fait, parce qu'ils sont en train de faire des communiqués dans les pages Facebook, mais ils ne nous ont pas contactés directement parce que nous dépendions des coordinations en fait. Nous avions des superviseurs, des contrôleurs, mais même jusqu'à ce niveau, nos superviseurs n'ont aucune information par rapport au paiement. Lorsqu'on s'adresse à eux, ils nous disent d'attendre. Ils n'ont même pas l'information en fait. Ces agents comptent dire sur le ton s'ils ne trouvent pas un terrain d'entente. Maintenant, nous avons un collectif restreint et nous allons prendre une autre décision par rapport à l'ultime combat, en fait. Mais là, juste leur dire que nous exigeons notre paiement durant le week-end. Et si on est au lundi matin et que le paiement n'est pas effectif à 100%, nous comptons descendre sur le terrain. Après plusieurs mois de travail, ils ne comptent nullement faire machine arrière. Leur salaire, ou rien. Émile Dalissar, la direction générale de l'ANSD, n'a pas tardé à réagir. Le directeur adjoint rappelle que le paiement a démarré avec un taux de 50%. Il rassure d'ailleurs que tous les agents seront payés d'ici lundi. Il s'appelle Abdou Diouf. Il est joint par Antoine Diouf. Oui, effectivement, nous avons reçu ce matin la visite de quelques agents recenseurs qui sont venus s'inquérir de la situation des paiements.
que nous leur devons et que nous avons commencé sur l'ensemble du territoire national. Et pour une première fois, l'ensemble de ces paiements se fait par mobile money. Et donc, à ce jour, nous avons pu payer 50% des agents recenseurs et l'ensemble des équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir opérer au paiement de l'ensemble des agents recenseurs et contrôleurs qui restent. Et nous assurons que l'ensemble de ces paiements seront effectifs au plus tard le mardi 27 juin 2023. Dès lundi, un nombre assez conséquent sera payé et s'il en reste, le mardi, on pourra tout boucler, Inch'Allah. Pose de première pierre d'un hôpital pédiatrique à Nganou, c'est à Matam. L'initiative est de l'association Capitaine du Cœur de l'International sénégalais Kalidou Koulibaly. Le coût du projet est estimé à 65 millions de francs CFA. Amadou Mardialou. C'est dans une ambiance festive que les populations de Matam ont accueilli leur enfant prodige, Kalidou Koulibaly. À la descente à l'aérodrome de Ourossogui, dont les travaux peinent à s'achever, le capitaine des Lions a eu droit à un accueil chaleureux. Le cortège poursuit son périple dans les artères de la province du Damga, direction Dandamayo Sud. Là aussi, un bain de foule l'accompagne jusqu'à Ngarno, village de ses parents. Le défenseur de Chelsea a procédé à une pose de première pierre du nouveau poste de santé qui sera financé par son association dénommée Capitaine du Cœur. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui parce que construire ce centre médical c'était très important pour nous, pour moi, pour mes frères, pour ma famille. Aider la population de Gano, c'était un de nos objectifs depuis très longtemps. On a fait la pose de la première pierre. Inch'Allah, d'ici un an, le centre médical sera prêt et sera productif pour pouvoir aider la population de Gane et tous les villages aux alentours. Le coût du projet, c'est pas encore exact, mais voilà, ça va être en euros pour le moment, c'est entre 70 et 100 000 euros. Dans son allocution, l'autorité territoriale, après avoir félicité le capitaine des Lions, invite les fils du terroir à s'inspirer de ces actes. Je profite également de cette occasion pour lancer une invite aux autres compatriotes à s'inspirer de vous en œuvrant dans le social à travers ce genre d'actes dont les retombées ne tarissent jamais. Je ne saurais terminer sans inviter les jeunes à s'inspirer de ce modèle de citoyen qui ne détruit jamais les biens publics ni les biens d'autrui, mais qui prennent le risque de se faire casser les pieds pour défendre nos couleurs au niveau international. Après de longues années d'absence, Kalidou Koulibaly fait un retour triomphal dans la localité de ses parents pour participer au développement de son terroir. Amadou Oumar Diallo, économiser de l'argent pour mieux préparer la fête des taximans ont trouvé une méthode pour bien épargner. Le chauffeur de taxi au garage du port 2 verse régulièrement 500 francs CFA. Et à l'approche de la fête du Tabaski, ils se sont retrouvés avec 100 000 francs CFA, une initiative qu'ils apprécient. N'est-ce pas, Issetoukan? Dans l'effervescence du garage des taxis du port 2 de Dakar, une atmosphère de solidarité règne parmi les taximans. Chaque jour, ces chauffeurs dévoués se rassemblent pour contribuer à un fonds commun en vue de faciliter leurs achats lors de la fête de Tabaski. Notre garage est bien organisé. Chaque jour, nous cotisons 500 francs. Et là, nous avons reçu notre somme. Au moins, avec les 100 000 francs, on peut y rajouter ce qu'on a pour acheter un mouton. Ça peut servir pour certaines dépenses. Ça dépend. Bien que ce montant représente une part modeste de leurs revenus, n'empêche à l'approche de la fête de Tabaski, le chef du garage distribue 100 000 francs à chacun. Aziz Fall bénéficie de cette initiative solidaire. Chaque jour, on a 500. Chaque jour. Chaque jour, on verse 500 francs. À la fin du mois, nous cotisons 1000 francs pour ticket de garage. À chaque aller-retour, le chauffeur remet 200 francs. À l'approche de la fête de Tabaski, on nous remet une somme. Cette fois, on a reçu chacun 100 000 francs. Malgré leur initiative, ces chauffeurs subissent aussi de plein fouet la cherté de la vie.
C'est difficile à cause de l'État, car par exemple, s'il augmente le prix des aliments à 22 000 francs, il ne doit pas s'attendre à une baisse des prix des moutons. Nous subissons la situation et nous nous en remettons à Dieu. En faisant preuve d'entraide et de générosité, les chauffeurs de taxi arrivent à préparer convenablement et célébrer cette fête avec leurs proches. Place à présent la rubrique Portrait du jour. La rubrique Portrait du jour, Tabaski oblige, s'intéresse à un styliste passionné. Depuis 15 ans, Bamba, partenaire couture, évolue dans ce domaine, dans son atelier à Sicap Liberté. L'inspiration ne lui manque pas pour sortir des modèles très appréciés par la clientèle. Mamsene Babou l'a rencontré. C'est un génie de la mode. Il manie les fuseaux comme un soldat avec son arme. Ses modèles sont uniques et appréciés de tous. Styliste, modéliste, créateur, Bamba partenaire couture, un couturier autodidacte, ne cesse d'impressionner. Bon, je pense à l'idée de stylisme. Bon, ça m'est venu en cours. J'étais un jeune qui était à l'école. Bon, après l'école, je suis parti au Dara et je suis revenu. Bon, j'ai fait des business import-export. J'amenais des tissus, des divers. Mais je savais que dans moi, il y a quelque chose qui dormait, quoi. Et je pense que c'est le stylisme. Tu l'as appris? Bon, je pense que c'est le don de Dieu qui est venu vers moi. Le stylisme, c'est sa passion. Très tôt, il a voulu s'illustrer dans ce domaine. Il quitte les bancs pour réaliser son rêve, un choix qu'il ne regrette pas. Bon, je me dis, dans la vie, rien n'est facile. Ouais, c'était trop dur, vraiment. J'ai pas eu de financement et je me suis battu à mes sœurs. Et j'ai commencé par une machine. Voilà, les gens qui me connaissent savent. J'ai commencé par une machine, je me suis battu un à un. Jusqu'à présent, et vraiment, alhamdulillah. Bon, je me dis, le marché est très vaste. Pour pénétrer, pour moi, d'après mon avis, c'est simple. Il faut travailler dur, et respecter tes rendez-vous et respecter tes clients aussi. Il est parti de zéro pour devenir un héros. Avec une seule machine à coudre au départ, il a réussi à bâtir un empire. Aujourd'hui, il a son showroom avec plusieurs employés. Bamba ne se fixe pas de limites et aime se démarquer. Parce que vraiment, ça m'a fait voir des personnes, des personnalités. Ça m'a fait voyager au fin fond du monde. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, machallah. En plus, je me vois dedans, parce que pas mal de défilés. Oui, j'ai fait le défilé des Sénégalais, l'association des Sénégalais Gambiens qui sont à New Jersey, il n'y a même pas 4 mois récemment. J'ai fait Las Vegas Moget 2020. J'ai fait aussi, il n'y a même pas au mois, je pense, Atlanta. Association Saga Jigen d'Atlanta. Après le Sénégal, l'homme compte s'ouvrir au monde. Et c'est l'isme que je progresse. Bon, les Sénégalais ont tendance à prendre, exemple, les grandes marques. Exemple, comme Zara, exemple. Tu vois des Sénégalais qui partent en voyage, qui achètent un ensemble Zara. Et tu sais très bien, les tailleurs qui sont là-bas en France, qui sont embauchés par Zara, c'est des Sénégalais, exemple, qui vivaient ici, qui ont appris le métier ici à Dakar. Mais pourquoi pas imposer ça ici à Dakar? C'est ça mon objectif, amener la couture au niveau international. Père célibataire, ce styliste issu d'une famille modeste continue de faire son petit bonhomme de chemin dans le milieu de la mode. Au-delà de la couture, il est également dans la vente et location de voitures. Ses employés le décrivent comme étant un homme généreux et très rigoureux dans son travail. Mamsene Babou, merci. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci
de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Retrouvez juste après moi Modou Mbaké qui s'est déjà installé pour un plateau spécial décryptage après bien sûr la restitution des travaux du dialogue national. Au revoir.